Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un hyperlapse avec une GoPro et une perche. C'est simple et rapide. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un hyperlapse, c'est comme un timelapse sauf que vous vous déplacez. Donc avant de vous montrer comment je le réalise, voici quelques exemples. C'est parti! Première étape, c'est de régler sa GoPro. Donc vous allez aller dans le mode photo accéléré et vous allez mettre l'intervalle 5 secondes. Dans les paramètres ProTune, vous pouvez mettre les couleurs plats si vous voulez faire de la colorimétrie sur votre vidéo. Deuxième étape, il va falloir enlever la mise en veille de votre écran. Donc c'est-à-dire que vous allez aller dans Préférences, LCD veille, vous allez cliquer dessus et vous allez mettre sur Jamais. C'est tout simplement parce que j'ai besoin de voir tout le temps mon écran lorsque je vais réaliser mon hyperlapse. Maintenant, je vais vous expliquer comment je réalise mon hyperlapse. C'est tout simple. Quand vous allez cliquer sur Démarrer, vous allez avoir le timelapse qui va faire ces 5 secondes d'intervalle. Donc vous allez vous servir de ce rond pour cibler votre sujet. Quand tu veux. C'est bon, il n'y a plus de sonnerie? Ouais, notre sujet c'est une église, donc forcément ça sonne. Et voilà, maintenant que les réglages sont effectués, il ne reste plus qu'à faire l'hyperlapse. Alors là c'est vraiment top, on va improviser. Là il y a un carrousel et il y a une grande roue, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire des hyperlapses. Pourquoi tu marches comme ça, Bastien? Ah, je vous ai jamais dit que réaliser un hyperlapse c'était sexy. Par contre, si vous voulez garder un mouvement fluide, il faut avoir un intervalle régulier. Et voilà, c'est dans la boîte. On vient de terminer tous nos rushs en hyperlapse et maintenant il reste plus qu'à faire un peu de post-prod et je vous montre ça dès maintenant. Donc moi j'utilise Premiere Pro CC qui me permet de stabiliser mes images. Après, si vous avez d'autres logiciels, vous pouvez aussi avoir l'effet stabilisation. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser After Effects. Allez, c'est parti. Alors, vous allez cliquer sur un nouvel élément, une séquence, et vous allez prendre votre séquence de montage basique. Donc moi, c'est Full HD en 30 images par seconde. Ça va me servir pour faire mon montage. Maintenant, je vais importer mon hyperlapse. Donc, je vais importer mon premier hyperlapse qui était au niveau de la cathédrale. Là, on a filmé tout à l'heure. Donc, je clique sur ma première image et normalement vous avez la séquence d'images qui s'affiche. Voilà, une fois que c'est importé, vous allez cliquer droit et ici vous avez une nouvelle séquence à partir de l'élément. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une seconde séquence et vous avez donc votre séquence qui est ici avec votre hyperlapse qui est brut. Maintenant, si je la lance, voilà ce qui apparaît. Donc on a déjà l'ébauche de l'hyperlapse, mais si vous pouvez remarquer, c'est vraiment pas stable. Pour régler ce problème, c'est ce que je vous ai essayé de vous expliquer pour que ce soit simple, de le faire directement avec une perche. Et vous allez aller dans Effets. Vous allez taper Stabilisation. Et là vous avez Stabilisation de déformation. Donc vous allez cliquer dessus, le déposer sur votre séquence et laisser l'analyse en cours, qui dure 30 images, forcément vous avez donc une seconde d'hyperlapse. Donc là, il vient de terminer la stabilisation de déformation. Au niveau des paramètres, je ne touche à rien. Je vais juste faire une prévisualisation avec et sans stabilisation et vous montrer le rendu. Je lance le pré-rendu, ça c'est sans, ça c'est avec. Donc vous pouvez voir, c'est super rapide sur une seconde forcément. Par contre, on voit vraiment la différence. Voilà, il y a un petit saut. Ce saut, c'est tout simplement lorsque j'ai traversé la route, j'ai voulu aller un peu trop vite, j'ai pas respecté l'intervalle de mes pas. C'est ce que je vous disais dans le tuto tout à l'heure. Il faut vraiment que vous respectiez votre déplacement. Essayez de garder cette cadence de décalage. Ça vous évitera justement ce petit saut qu'il y a sur l'image. Maintenant que je vous ai montré comment le réaliser, je vais vous montrer rapidement un contre-exemple. Tout à l'heure, j'ai vu le carrousel qui me plaisait bien. Hop, on va l'ouvrir. Tac. Le problème du carrousel, c'est que l'effet stabilisation puisse se caler sur un des points de repère. Ici, le problème, c'est que tout est en mouvement. Je suis en mouvement, le carrousel est en mouvement, j'ai pas de point fixe. Donc, par conséquent, le résultat, ne va pas être bon.
Voilà, le rendu vient de terminer. Je vais faire une prévisualisation. Voilà, là ça va pas du tout, c'est complètement horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est servi des pixels de la partie centrale du carrousel. Vu qu'elles sont quasiment identiques tout le long, en fait, il a essayé de se repérer par rapport à ça. Mais vu que tout est en mouvement, la stabilisation, donc l'effet de stabilisation ne peut pas fonctionner. Ce rush, il va à la poubelle. Et puis voilà. Donc pour revenir sur l'hyperlapse, ce que je peux vous conseiller, donc, c'est d'avoir vraiment, comme on peut voir ici, le bâtiment qui est vraiment détaché avec du ciel bleu. En fait, l'effet stabilisation va se repérer par rapport aux clochers qui sont vraiment détachés, donc par rapport aux pixels. Quand vous allez lancer la stabilisation, il va vraiment arriver à se repérer. Voilà, pour finir, je vous montre un petit exemple, un tout petit montage que j'ai pu faire avec quelques hyperlapses de voyage et ceux du tuto. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tuto vous sera utile. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir d'autres. Et si vous avez des idées d'autres tutos que vous aimeriez bien voir, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et me les noter. Encore merci et à la prochaine!